photo de moi qui fait mon tout premier tour tel un pilote sur le Nürburgring. 5 minutes avant de l'avoir éclaté dans un mur. Bon d'accord, j'ai peut-être un petit peu menti pour l'histoire du mur, mais c'est pour que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo, parce que croyez-moi, elle en vaut la peine. Et notre histoire commence avec ce mec, c'est Pablo, et un jour il m'envoie un message, il me faut une voiture. Ce sur quoi je réponds, Mazda 3. Il m'a dit, oui mais j'aime bien la Toyota Corolla. Je lui ai répondu, achète une Mazda 3. Il m'a encore trouvé une excuse bidon, et là je lui ai dit, c'est brillant, mais j'aime ça. Je préfère ça. Et c'est de cette manière que notre histoire commence sur le parking d'un Colruyt 30 secondes après avoir acheté une Mazda 3. Chapitre 1. L'achat. Gros, je viens de voir un défaut dedans. Oh le coup de portière. Il a un poc. C'est pas grave. Eh, vous avez une merguez. Félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue au club. Moi je remarque que ton aile elle est pétée. Ton aile est pétée. Bah non mec. Voilà. C'est pour l'écoulement des fluides. Regarde, tu vois bien que la crasse elle stagne ici. Stagne. Du coup voilà, vous avez une merguez. Je te montre un truc. Il y a toi. Juste derrière toi, il y a un arc-en-ciel. T'as une voiture d'homosexuel. Et je vais te le prouver. Oh Julien, regarde, la Mazda 3 de Pablo. Il n'y a pas le même modèle pour les hommes? Gay shit. Pablo, on est d'accord que ça c'est une voiture de tapette? Ouais. Gay approve. Pourquoi il y a un escargot sur ton capot? C'est la liste. What the fuck? Ça plus bas. Ça en noir. Ça en noir. Ça on change. Ça plus gros. Parce qu'on n'est pas complexé. Ah ouais. Bon ça va, je vais mettre 2 doigts, donc pourquoi tu veux le mettre plus gros? Ok, on le mettra plus gros. Ça on va le changer parce qu'on a eu des cours d'ingénieur et on s'y connaît trop bien en aérodynamique. J'ai vraiment adoré calculer des matrices. On n'utilisera même pas ça. C'était chiant. C'est pété. Ça on change. Ça on dégage, c'est moche. Je veux voir la calandre en grand. Speed Hunter. Le feu arrière, c'est pété aussi. Moi je trouve que là c'est pas assez large. Putain, la voiture est déjà là. Est-ce qu'on peut faire un body kit? Non. Regarde le body kit que j'ai créé. Achète-le. Je sais plus. Je te promets, je sais plus. On parle de la tâche capot ou de... Ouais, de la tâche capot. Vas-y, regarde bien dedans. Il y a peut-être des choses égarées. Ah, c'est juste là. Bah oui, c'est juste là. C'est toujours sous tes yeux. Mais... C'est quand que t'achètes un capot en carbone? Parce que franchement, je suis sûr, il y a moyen de gagner 30 kilos. Excuse-moi, ce serait pas le fameux 1 litre 2 PureTech? 2 litres atmosphérique. J'adore les atmosphériques. Dans 10-20 ans, il n'y en a plus. On peut mettre un turbo derrière. Bah il y a la place. Non. Bah allez. Non. Carto? Oui. Ok. En vrai, il y a un petit truc, hein. C'est juste dommage qu'il y ait un rêve limiteur parce que je suis sûr qu'en haut, là. Moi je dis un petit silencieux intermédiaire ou quoi, tu vois, il y a peut-être moyen de... Ah, mais elle fait un bruit sympa. Les pneus, c'est des Pilote Sport 3. Ouais. Ça donne quoi sur le Nurb? Ah ouais, mais le mec il écrit Ring Taxi dessus, il est voilà pour rigoler. Ouais, bah elle est loin. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il y a 2 choses que je déteste au monde? Les voitures lourdes et les filles. Cette voiture elle est géniale. Il y a juste 2 défauts. Ça. En plus je l'ai même pas... Faut appuyer sur le frein en même temps en fait. Oh putain! C'est un peu comme dans une auto. Voilà. Ça.
c'est pas une propu. Je peux pas... On va faire un swap en propulsion. J'avais pas la thune pour une propu récente. Je vois. Parce que je pense que... Oh putain, l'embrayage, j'ai pas l'habitude, le mien Ouais. il est mort en fait. Mais... Je vois pas, c'est réglé pour les gens d'1m50. Mais oui, je suis petit, faut pas chier. Wow, quand tu remets la c'est effrayant. C'est pour l'aérodynamique. Eh, j'ai réussi à caler. Ouais, mais t'inquiète pas que j'arrive encore à caler, hein, tu sais. Ah, je l'ai coupé. C'est... Je comprends rien ces voitures modernes. Tu crois qu'elle fait un rupteur en fond de première? J'ai pas envie de savoir, genre. Ah bon, on va le savoir. Mec, je déteste cette caisse en fait. Je l'aime pas, c'est bon, je l'aime pas, je vais acheter une BM de 600 000 km. Arrête tes conneries, change de vitesse. Oh, le son est sympa, mais ça manque d'une ligne. Ouah, ça fait ça une voiture qui tourne? J'ai tellement pas l'habitude avec ma merde. Il va me la cracher, j'ai peur. On va faire un micro-trottoir dans ma campagne et demander aux gens s'ils kiffent ta voiture ou pas. Je t'en prie, vas-y, demande. Ok, j'y vais. Vous aimez bien la Mazda 3? Ouais, je prends ça pour un oui. Il a dit que ta mère... Oh, le mouton, tu te calmes parce que hier c'était la fête du mouton, donc je suis encore content que tu sois vivant. Hein. On va déloger les migrants de ton phare là. Je sais pas si on voit, il y a une araignée dedans. N'empêche, dans mes souvenirs c'était pété, mais cut ça. Mais en fait il y a tout ça qui est pété. C'est bien pété ça. Mhm. Le fait qu'il fallait que je change. Et du coup comme ça vous avez acheté un feu arrière sur l'internet. Sur l'interweb, je suis ribé. Oh. Oh. Non, d'une bagnole pété sa mère. Un peu comme celle-ci. Non, non, bien pété. Ah, c'est possible ça? Tu mettras les images. C'est bien ça. Yum. Ah bon? Ah ouais? C'est pas un indien, mais c'est un ricain sur YouTube. Il démonte. Ça? Bah voilà. Ah, je suis coincé, elle me mange. C'était fini. D'ailleurs, je passe ma main par en haut, moi. Par en dessous? Non, non. Par en haut? Et ça marche? Déjà compris énormément plus que ce que j'aimerais. Ouais, bah, pas le choix. Ah, là, tu l'as eu, non? Comme ça. Elle est morte. Attends, parce que là, on est sur une technique de detailing, j'ai jamais vu ça quand même. Hein. Oh, oh. Bah c'est bon. Ouais, ça marche. Mets un coup de clignot. Waouh. Bon bah ça marche. Moi je trouve ça manque d'araignée. Ça manque d'araignée, ouais. Par contre, est-ce que... Ah mais en fait il est dégueulasse mais à l'intérieur. Ouais, il ici. a un dégât à l'intérieur. Putain, nickel. Tout va bien. Bon, de toute façon, là on va juste remettre l'habillage intérieur, c'est pas très intéressant. Du coup, pour info, il est 19h05, donc ça nous a pris 2h05 minutes. Ouais. Mais si on avait le bon matériel, ça nous aurait pris 10 minutes. Du coup, la prochaine modification, c'est... La lame à l'avant. Et c'est maintenant. Deuxième partie des rénovations OEM+. Ouais. Y a pas de lame, c'est moche. Une lame. C'est japonais? Oui, monsieur. J'aime pas. J'aime pas? Ah merde. Par contre, j'aimerais qu'on fasse quand même 1 minute de silence pour ta future lame qui va finir comme la lame de ma mère. Et je pense qu'elle a quand même tenu 2 ans. Hein. Regarde ça, elle l'a niqué en deux. Quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à couper ça, faire des trous là-dedans et lever ça. Ouais. Ça va être rapide, mais oui.
purée, t'as fait une griffe là. Oh, on s'en bat les couilles. Ça monte jusque là, donc ouais, tu peux aller. Oui, mais c'est ça que je comptais couper. C'est quoi cette langue de barbare? Je ne sais pas, monsieur. Il y a écrit quoi là? Vu que l'ancienne proprio a pété son pare-choc et que ici ça ressort, on est obligé de découper cette partie pour pouvoir mettre la lame. Ouais. Voilà. Là c'est bon, là ici encore un peu. Je vais regarder. Ah! Je t'ai fait une entrée d'air. Eh, par contre, tu sais que le disque avec lequel je coupe, carbon fiber. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à tout ébavurer, quoi, et faire ça propre. Hein. Même à l'intérieur, il est plié. Ah, regarde ça, t'as beau pousser dessus. Mais lui, au moins, il est redevenu droit. Ouais, lui, il est redevenu bien droit. Donc là, je vais laisser le papier, je vais poncer un peu pour que ce soit propre. Oh! Il y a de la mousse en dessous. Ah oui. En vrai, je trouve que ça rend bien. Tu veux pas que je te fasse la même entrée d'air, mais ici, pour ton entrée d'air? Un trou là, tiens, un petit carré là, comme là, ça rendra bien. Ah, comme les S2000. Ouais. Kit qui est pour les S2000. Non, je déteste ça. Vas-y, je te laisse faire l'unboxing. Oh non, il a tout déchiré. Changer le feu arrière, 2 heures. Parce qu'il n'avait pas le bon matériel. Mettre une lame, 1 heure. T'imagines? Non. À mon avis, 3 heures. Ou moins, je pense. Putain. Ah, ça va, c'est propre. Ouais, ouais. C'est d'origine Mazda, ça. Et du coup, on a collé le gabarit et il faut que les petits pointillés soient entre la ligne noire et la peinture. Il faudra faire des trous avec une mèche de 8. Ah ouais? Moi j'ai juste envie de voir quand ça va te tomber sur la gueule. Oh! Là ici on est bien au centre. Donc là il faut que tu tires. En vrai c'est vrai qu'il y a presque un fond plat. Hein. Non, bah, il n'y a plus qu'à démonter, faire des trous, tout remettre dedans. Non. Non? Non. Bah si, regarde, il faut que tu pousses ta lame. Hein. Mais regarde, essaye de voir par dessous. Le trou est trop. Il est trop haut. Pas trop, genre trop en arrière. Oh! Quoi? Regarde, juste en tirant ça déjà. Ça c'est. Il y a toujours ici où Ouais. tu as une déformation, mais ça elle est inévitable. Quoi. Mais c'est déjà. Beaucoup moins bombé qu'avant. Bon, tu vois, avant ça bombait de là à Ouais, là. maintenant, Alors ça- ici tu vois que ça bombe un peu, mais c'est vraiment ici Ouais. où ça remonte. Mais moi je couperais pas plus, tu vois. Non, parce que bah sinon- comme ça me paraît bien aussi. Bah, ça je vais le dégager peut-être. Bon, c'est une mèche de 5 et après je passe la mèche Ouais, de ouais. 8. Je vais faire doucement. Et tu sais que je pense que même 8 c'est énorme. Bah, c'est ce qu'ils disent en diamètre 8. Parce que regarde les 10. Ça fait une jolie trace tout le long qu'on verra aussi donc flemme. Comme ça. Putain, il y a des poils de chien ici. Vu que la berline c'est pour faire un peu plus un bon moment. Bien décoloré. Ah, ça se voit. Et les petits trous ici sont faits, ils sont propres. Oh, on les voit un peu. Ouais. Et il n'y a plus qu'à mettre la lame, ici c'est propre, il n'y a plus qu'à mettre la lame. Tout vissé en dessous et c'est parti quoi. Elle a pris un peu la flotte l'étiquette. Bah elle va pas prendre. Par contre, moi ce qui m'impressionne c'est le nombre de trucs qui est marqué dedans, alors que c'est juste une putain de lame quoi. Ouais. Ok, bon, on a retiré les petits 3M ici. Ah, c'est made in Taiwan. Taïwan? Ouais. Ils sont forts, c'est japonais, je te jure. C'est chinois. Enfin chinois c'est Taïwan. Ouais.
peut pas dire que c'est chinois parce que. C'est pas vraiment chinois. C'est un peu comme Hong Kong, tu vois. Ils sont pas contents si on dit que c'est chinois. C'est un peu comme si tu dis t'es français. Je suis pas français. Moi je parle belge. Mec, j'ai reçu un CV d'un français. Le mec il met français bilingue. Ça veut dire quoi, que tu sais parler le français de France et de Belgique, trou du cul? Moi je suis français quadrilingue parce que On peut parler de Liège. je sais dire octante en Suisse et je sais même parler canadien. Attends, faut aller comme ça. Là, je suis plus ou moins centré. Ouais, ça va être chiant pour retirer ça par contre. Je suis là. Ouais. Attends, je vais... Ouais, non, ça va, il dépasse assez, donc on s'en reprendre. Par contre, il faut qu'il aille plus à droite. Je vois pas où est ta vis. Ah, attends, ah oui, attends. Ah, c'est bon, là, on est dedans. Pousse. Je suis en train de visser là. Là, on est dedans. Tu sais, en fait, je vois le brillant du cache dans le reflet de la peinture. Là, je suis dedans. Ouais. Maintenant, la deuxième. À mon avis, je serais pas tiré. Ouais, la deuxième. La deuxième, il faut que je la monte. Attends, fais passer le bout de ta vis. Ouais, attends, pas plus. Et là, je vais... C'est bon, là? Voilà, on a un trou de... Attends, mais prends le papier de verre ici. Pour refaire derrière. Moi, je vais bavure un peu ici, avec mon ongle. Là, c'est nickel. Et on peut la remettre. Là, tu vas pas me dire qu'on a tout bien fait. Le truc qui dure le plus longtemps, c'est de mettre les vis, quoi. Bon bah, dernière vis est en train d'être mise. Puis après, il faut remettre toutes les vis du faux fond plat. Et on retire le collant et c'est fini. Oh, on dirait un Babybel. Mon tour. Et il n'y a plus qu'à pousser. Excusez-moi, vous avez une lame avant? Oui, c'est nouveau, monsieur. J'ai déjà envie de voir si elle est frottée en dessous. Mais vu comment il pleut, j'ai pas envie de me mettre par terre. Et ça change complètement la gueule de la bagnole. Hein. Peut-être enlever le... Milfunter. J'avais acheté Milfunter. Bah, il y a des pulls avec Christophe comme ça, tu peux mettre Milfunter. Non, bien, comme ça on a plus ou moins une idée. Non, le pose pas, il est mouillé. Ouais. Après, faut pas appuyer fort, tu vois, ça partira. De toute façon, je pense qu'il va déjà un traitement, je sais pas. Ouais, mais je le sens vu comment elle glisse. Est-ce que c'est avec la vis? Mais justement, je me demande s'il faudra peut-être pas passer du savon pour retirer le traitement qui colle mieux. Ce matin, il en reçoit un. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est bien, je pense. Bon, attends, avant de le mettre, remesure. Alors, si je le pose comme ça ici. Ouais. Et mesure vite. Si, ah, je suis un peu là. Tu vois? Il faut bien qu'il soit plein de ton côté. Voilà, c'est bien. Là, je vais Tire à mort vers toi. Vas-y, tire. bien. À mon avis, il faudra peut-être faire avec un truc plus dur que ça. Hein. Ah. Fais avec, c'est comme ça. Il est bien, lui. La peinture qui part avec. Oh, t'inquiète, hein, chez moi je le sais. Lève vapeur en sueur. Ça va être la galerie, bon, Moi, je suis curieux de savoir combien de personnes vont nous insulter. de quoi? De faire ça avec les moyens qu'on a. Ce qui est le plus important, c'est la passion. Oui, il est passionné, il fait rien. Bah, c'est du liquide, quoi. Bon, c'est quoi là?
Alors, qu'est-ce que ça donne, patron? Ça donne bien. C'est la merde ou... Non, ça donne bien. Si tu Olivier, on va plus venir au truc de rallye. Ouais, non, mais sur le R... Putain, par contre, à la caméra, on voit rien du tout. Ah, comme ça. Ah oui, comme ça, on voit mieux. Bah ouais, là, t'as... Franchement... Je suis trop petit. J'ai une grosse caisse, je suis trop petit. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai une petite voiture. Oh, le U, il a pris cher. Le U, il faut le refaire. Ouais. Attends, tire pas plus loin. Attends, je vais... Oh non, non, il faut le décoller, il faut le décoller. Allez. Dans le coin? Ouais, décolle là dans le coin et... Ouais, c'est pas plus, c'est pas plus. Non, non, J'ai pas le choix. non, laisse le bas coller. Laisse le bas coller et on redécollera de l'autre côté. On allait. Ici, par contre... Là, ça donne quoi? Putain, on voit vraiment rien. Ah, attends, là, comme ça, on voit un peu. Ouais. En plus, on cache même pas la caméra. Là, tu vois le bord, là, ici? Là. Là, il faut que tu pousses un peu. Ah, d'ici, par contre. Ouais, dans le P, il y a une petite bulle. Et dans le S aussi. Attends, donc là, j'ai tourné le CPL. Ouais, attends, là, je tourne. Le problème, c'est qu'avec le pare-brise noir et mon CPL, il ressort pas. À ton avis, pourquoi j'ai nettoyé les deux côtés? Parce que t'as la planche à toi qui est ici? Non? Est-ce que t'es un communiste? Non. Toi, t'es un homme avec un sexe massif. Et le communisme, c'est de quel côté? C'est de gauche. Alors il faut le coller à droite. Ouais, à droite. Ah, c'est vrai. Et je suis sûr que le patron t'aurait dit de le coller à droite. C'est vrai. Non, mais du coup, on met lequel? Celui-là, non? Celui-là? Moi, celui-là, je le verrais mieux ici, tu vois. Ouais, bah, sur la carrosserie, j'en pas. Alors, Oh, mais un ça, un rond, comme ça. Non, on préfère quand même horizontal. Dans la Ça, partie ça, noire. ça, je sais pas si ça va bien donner, tu vois, ici. Là. Plus bas. Ouais. Voilà. Bah, bah voilà. C'était plus simple. Dans celui-là, au moins, il n'y a pas de bulle. Alors, est-ce que ça donne bien? Ah, premier coup d'essuie glace dessus. Ah, ça se voit pas, c'est méga discret. Speed Hunter. Bon, bah, on voit aucune différence, c'est nickel. Bref, bienvenue dans le studio d'études aérodynamiques, qui n'est autre que ma chambre, et mon PC. Voilà, donc comme tu le sais, on a dit avec Pablo qu'on allait inaugurer la Mazda 3 au Nürburgring. C'est vraiment une idée de merde qu'on a. Mais, pour pouvoir gratter un millième de seconde, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de retravailler l'aérodynamique de la voiture. Et vu que nous sommes des ingénieurs à la pointe, on a tout simplement été chez Mazda acheter des pièces. Alors, la lame elle est déjà dessus, le spoiler il l'a pas encore acheté, les side skirts il les a pas encore achetés, le diffuseur il l'a pas encore acheté, dans tous les cas il sera inutile puisque peut-être qu'un jour on fera une vidéo théorique qui t'explique la pente des 11 degrés pour avoir un diffuseur très efficace. Cependant tu peux acheter des petites pièces que tu viens mettre sous ton châssis, que je n'ai pas ici parce que Pablo est en retard, comme d'hab. Du coup j'ai décidé de commencer sans lui. Alors c'est très simple, on va prendre un modèle de Mazda 3 sur Blender, donc comme tu peux le voir juste ici.
c'est une Mazda 3 sur Blender. Et on va venir déposer ces petites pièces que je vais modéliser sous le châssis et ensuite on va étudier l'aérodynamique. Alors, vu que sur le PC tout est gris et que c'est moins détaillé que dans la vraie vie, je vais te prendre un exemple au hasard. Par exemple, une 993 RWB dédicacée par Akira Nakaisan lui-même. Est-ce que je flex? Peut-être un peu. Bref, pour t'expliquer, ici en fait ce sont des petites pièces qui viennent se mettre sous le châssis, juste au niveau des roues à l'avant. Avant, après, je sais pas trop, il faut qu'on calcule encore ça, où est-ce qu'on va le mettre et aussi d'après les plans de Mazda. Et aussi avec quel angle on va le mettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites pièces, on va venir les mettre ici sous le châssis, de part et d'autre, pour essayer de rediriger le flux d'air vers le centre de la voiture et aussi reprendre de l'air qui vient de la roue pour le rediriger, pour qu'il soit moins turbulent. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité et comment une aussi petite pièce peut nous apporter de l'efficacité aérodynamique? C'est tout simplement ce qu'on a modélisé sur Blender et qu'on a importé dans un logiciel de calcul de flux aérodynamique. Donc comme tu peux le voir, nos deux petites pièces sont ici, avec un angle de 45 degrés. Là tu as les roues avant. Le seul souci, c'est que dans cette soufflerie sur ordinateur, les roues ne tournent pas. C'est le flux. La voiture est sur place et c'est le flux qui vient. Donc ça nous donne une idée, mais ce n'est pas idéal. Bref, pour te donner une idée, le flux d'air vient comme ceci. Là, tu as deux vortex qui se créent à cause des petites pièces qu'on a rajoutées. Et ce vortex va tout simplement créer une dépression, donc une espèce de trou d'air. Il y aura moins de densité d'air. Et c'est ça qui va faire aspirer la voiture sur le sol. Alors tu te doutes bien, vu la taille des pièces qui doivent être comme ça, et longues comme ça, qui ne doit pas générer grand chose. Du coup, on va les monter tout de suite. Et juste après, on va s'entraîner sur Assetto Corsa sur le Nürburgring pour voir si on est si pété que ça ou pas. Peut-être que dans une semaine, vous aurez une story où on sera en train de... Enfin, il sera en train de chialer parce que j'ai pété sa voiture dans un rail. Allez, on monte ça. Le plan. Ça se met au milieu de la roue. Le plan, le stagiaire. La foreuse, le stagiaire. Ouais, ça a l'air d'être comme ça, ouais, d'après le plan, ouais. Et c'est quoi ça, une espèce de feutrine? Ouais. Il va falloir faire des trous là-dedans. Et on peut voir que après... Ça fait combien de temps qu'on a installé la lame? Un mois? Ah, c'est bien griffé, hein. Du coup, ça se présente comme ceci. Donc tu as tes deux trous là, ta petite lèvre ici. Et je me demande si en la rallongeant, si ce serait pas plus efficace. Clac dans le châssis. Terminé, bonsoir, 5 minutes c'est fait. Bon, le souci, c'est que... Oh, le focus. Oh, putain, mais quel fils de p***. Donc le souci, c'est que pour faire tenir ça... Putain, le focus. Hop, focus sur moi. Nickel. Le souci, c'est que pour faire tenir ça, tu as cette espèce d'écrou où tu dois venir avec une pince et tirer pour venir l'écraser. Le souci, c'est que j'ai toutes les pinces arrivées du monde, sauf celle-ci. Du coup, comme des bons gros clochards qui font du tuning, la réponse universelle, le colson. Donc, deux petits trous. Tu passes là, tu galères ta mère pour venir le rechercher. Tu passes là, tu serres, ça tombera jamais. Toutes les vraies voitures de compétition tiennent avec du colson, des colsons plutôt, et du scotch. Même ma C3 tient avec des colsons, tellement j'ai bien explosé le bas de caisse. Il y a les deux petits points là à forer et les deux petits points de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à forer et mettre les colsons. Hein. Oh, c'était si simple que ça. Le focus il était mal fait. Oh merde, faut recommencer. J'espère pour toi qu'il n'y a pas un câble électrique qui passe là derrière. Non. Non, t'es sûr? Bah, s'ils te disent de faire des trous, c'est que c'est bon quoi. Ah, pas trop loin quoi. J'ai senti un truc dur.
s'il y a rien qui coule, c'est que ça va. Ah, ok. Ah bah c'est bon, tu sais, tu peux. Ça a l'air d'être du métal. La tôle, c'est pas grave. Par contre, comment on va faire pour récupérer le colson d'un côté à l'autre? Vraiment pas mal cette prise électrostatique. Tiens, pince coupante. Non, je resserre. Je vois déjà les vortex se former et la voiture plaquée au sol gagner 80 kg d'appui avec ça. Enfin, une fois qu'on aura coupé. Tournevis plat. Non, non, ils sont de l'autre côté de la maison, tu iras le chercher toi-même. Je suis bloqué en dessous là. I'm stuck, step. J'ai posé ma signature. Bah, ça donne vachement mieux comme ça. Et puis ça représente absolument tout ce que je pense de l'Europe. Tu vas essayer de le mettre tôt le truc? Ouais. Là, moi j'ai juste envie de voir ta réaction. Mais t'as rien mis. D'accord. Putain, tu vois pas? Bah non. Ah. Quel est. C'est exactement ce que je pense de l'Union Européenne. Enlève-moi ça. I got to America et je vais swapper des V8 dans tout ce que je trouve. Bah, comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle réussite pour l'équipe mécanique de choc. Regardez, moi, ce beau déflecteur d'air qui va nous apporter énormément d'appui. C'est totalement faux. Donc là, on a celui du côté gauche, lui du côté droit. Franchement, elle est pas drôle ma blague. Juste pour ça, tu devrais le faire. Ah bah, il faudra peut-être s'entraîner avec un volant pour aller aux normes. Là, tu t'arrêtes, tu mets ton ticket dans la machine, tu dis bonjour madame. Maintenant, full gaz. Grosse gotte. Si, je te jure. Je vais pas te croire que c'est ça. Si, c'est grosse gotte. Dans le nord, c'est grosse gotte. C'est très. Moi, je pense qu'on va aller au nord, mais je vais plutôt conduire moi en fait. Bienvenue en Germanie du Sud, en direction du Nürburgring. Scan. Ah, je suis trop loin. Je dois scanner quoi? Le code barre, il y a un code barre. Où ça? Pas de code barre. Bah, mets-le en dessous. Ouais. Dankeschön. Les freins ont mis. Ok, attends, laisse-le passer parce que lui il a un casque et tout. Bon, là c'est la merde. Putain, on y est. Oh putain, celui de Porto. Oui, il est là. Bon, bisous. Légalement, nous sommes sur une route à péage à sens unique sans limitation de vitesse. Ce n'est pas un circuit. Très bien. Ah, par contre, le circuit n'est pas affiché. Non, on est à côté. Ouais, fais comme lui, fais comme lui. Et là, un bloqué dans un accident. ouais, drapeau jaune, drapeau jaune. Non, il veut pas. Hein, si, il veut. Personne derrière moi.
Ouais, mais le mec il a écrit Ring Taxi dessus, il est pas là pour rigoler. Ouais, bah elle est loin. Il y a de nouveau un drapeau jaune, mais là ça descend et puis ça tourne sec à gauche, hein, fais gaffe. Ouais, vas-y, appuie. Par contre, on vient, donc juste avant la petite épingle, on s'est mangé une compression et puis t'as une bosse. J'ai vraiment l'impression d'être dans une montagne russe. Vas-y, prends-nous en photo. 5 ici. Ah non, de série 3 break. Faut arrêter de me dépasser, de me coller comme ça les mecs. Le YouTube Corner, faudrait qu'on vienne ici tantôt. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est le suivant, vu qu'il n'y a pas de bac à gravier. Je sais qu'il y en a deux. Non, c'est ici, le YouTube Corner. Et c'est fini. C'était comment? Quand même stressant. Mais ça va, en vrai ça va. C'est moins effrayant que ce qu'on peut croire sur internet ou quoi. Si tu suis bien le truc, tu mets ton clignotant et t'essayes pas de faire le fou parce que t'es pas un pilote, ça va. Ouais, enfin après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ça va. Bon, comparé à certaines vidéos que j'ai vues où ici c'est blindé. il y a quand même quelques petits trains. Hein. Ouais, mais pas tant que ça en vrai. Il faut que j'oublie tout ce que je sais sur Assetto Corsa. Je suis à la fois excité et terrorisé. C'est comme si une MILF venait te chercher en soirée et tu sais ce qui va se passer après. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça doit être ça. Du coup, merci pour ta confiance de me prêter ta caisse sur circuit. De rien, la crache pas, hein. Mais là, je vais me concentrer et faire une réflexion sur ma vie en elle-même. Il n'y a rien qui me vient. Bonjour madame. Sérieux? Ah, Guten Fahrt. Allez, c'est parti. Allez, je suis au Touristenfahrten. Attends, je passe devant la BM. Pas devant celle-là. Ouais. Putain, la boîte est tellement mieux que ma pièce. Fais pas de conneries, je t'en supplie. Crois-moi, je fais pas le con. Ouais, mais les virages, ils arrivent vite. Hein. Oui. Et j'accélère même pas, je suis en roue libre. Enfin, en roue libre, en troisième, mais frein moteur. Oui. Oh, j'ai de la chance, il n'y a personne derrière. Ouais, t'as de la chance. Ça me fume de klaxonner. Oh, c'est mortel. Moi j'arrête d'accélérer parce que je sais qu'il y a le virage juste après. Ouais, il y a le virage après, il arrive. Ah, Oh, c'est horrible. ah c'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant, passager. Ah, je déteste, plus jamais je te laisse pleurer. Prochaine fois, tu prends ta... Je suis en quelle vitesse? 5ème. Ah, c'est ici la compression avec la bosse. Vas-y. Et là, tu lâches. Ouais, j'ai déjà lâché bien avant. Hein. Là, tu lâches, tu freines même. Oui, oui, oui. Parce que le tournant, là, je le vois très bien encore me le manger sur Assetto Corsa. J'arrive pas à réaliser ce que je suis en train de faire. Eh ouais, t'es sur circuit, À part que je vois que je suis à 150, mais... Ok, ici on va se manger un mur. Non, arrête tes conneries. Oh. Yes, ils ont pris une photo. Elle va finir sur ma page Insta, celle-là. Oh non, pas une Corsa. Tu vois comme c'est terrifiant quand même quand il passe à côté de toi. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je suis pas fait gaffe, mais crois-moi, je le vois bien, moi, la GT3, encore quelqu'un derrière. Ouais, j'ai vu.
faire après quoi. Ah, faudrait que j'en fasse une, ça fait 30 000 que je l'ai pas faite. Attends, à gauche, parce que je veux faire le carrousel. Hinder carrousel. Bon, vas-y, passe maintenant. Bon, on va pas klaxonner comme un bourrin. Ouais. Oh, ça merde. Le public m'adore, qu'est-ce que tu veux. Par contre, t'as vu que les gens ils me faisaient coucou. Ah ouais. Ouais, nickel. Ça c'était le mini carrousel. Et après la ligne droite et c'est terminé. Et c'est terminé. Et j'ai pas craché l'auto. T'as pas craché l'auto. Enfin attends, il reste un virage. Parle pas trop vite quand même. Allez, je l'ai fait. Bonne bagnole ça. Yeah boy, à 160 sur... Le nerd. Bon, je vais commencer à ralentir parce qu'il y a un groupe derrière. Regarde, regarde tes pneus. Ah, ils ont chauffé un peu. Hein. Ah, ils ont chauffé, t'as vu? En plus, il y a tous les cailloux qui collent. Attends. Eh, je les ai fait chauffer, moi. Mais je t'ai dit que j'entendais qu'ils collaient. Heureusement, c'est des Michelin Sport Pilote Sport 3. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. Ah, ça va, c'est encore bon. Ils sont bons. Ils ont juste eu un petit coup de chaud, mais. Je peux encore les garder 2 ans. Oh, attends, regarde ici. Regarde ça. Regarde ça, la gomme. Là, Bah, qui s'en va. que tu ramasses des autres. Hein. Ouais. Bonjour. Quel est votre ressenti? Je veux le refaire. Tu sais, c'est comme, putain, la MX5 de... Il n'y a pas de pare-choc arrière, il y a un spoiler de 10 mètres de haut. Je veux acheter une caisse à 1000 balles et le refaire et encore et encore et encore et encore. Je veux le faire 10 000 fois. Je vais me prendre un abonnement à 3000 balles. En vrai, là, je l'ai fait. Tu sais, c'est comme quand tu montes dans un manège, c'est terrifiant la première fois, puis tu le refais, c'est trop cool. C'est trop cool, mais le problème c'est que si on le refait aujourd'hui, ça va mal se finir. Ouais, en fait, il vaut mieux On va faire une fois de temps en temps. dire, tu le fais. En fait, il vaut mieux se dire, on fait un tour, chacun, point barre. T'en fais pas deux. On reviendra une fois le faire, mais voilà quoi. Parce que sinon, tu sais, tu vas pousser. Ça va pousser, c'est là que tu vas faire une erreur. ouais, surtout que j'ai pas. C'est mon daily au final, hein, donc. J'ai fait chauffer tes pneus. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Bon, allez, Non, tiens, franchement, c'était trop cool. Allez, prépare-lui bien la surface. Attends, vas-y. Comme ça ici. Ouais, vas-y, ouais, c'est bon. Ah, au haut-parleur, ils disent la maman du petit Pablo est venue le chercher d'Espagne jusqu'ici parce qu'il n'a pas répondu à son SMS. Oh, ça c'est de la manufacture allemande, hein. Voilà, elle est baptisée. Salope. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira parce qu'on va faire un épisode 2 avec plein de modifications. Vous n'êtes pas prêts. On va aussi faire ça sur la future BMW de Julien. On finit avec un petit bonus sur la Mazda 2 de ma mère. En fait, ici, il y avait des baguettes rouges. C'était le GTI, sauf qu'avec le temps, 5-6 ans, elles ont commencé à déteindre, devenir roses. Donc je vais vous montrer des photos. Je les ai poncées, on a mis un après, on les a repeintes en rouge. Elles sont ici. Donc là, je vais couper un petit double face et on va les reposer. Regardez, elles ont été peintes hier. Elles ont été repeintes hier. Nickel. Et on va les reposer, comme ceci. Et on verra bien ce que ça donne. Double face posée. Ah. La deuxième.
C'est mieux, hein. Allez, salut Hit. Ouais, regardez le résultat, ça en jette, hein. Franchement, je suis fier de moi. C'est propre. Allez, salut Hit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous bisous.